Jusqu'à quel point cette pratique, cette initiative de Statistique Canada constitue une atteinte à la vie privée des Canadiens? Je pose la question à Chantal Bernier, qui est avocate spécialisée dans la protection des données personnelles. Maître Bernier est aussi l'ancienne commissaire à la protection de la vie privée. Bonsoir, Maître Bernier. Bonsoir. L'opposition conservatrice disait plus tôt cette semaine, c'est Big Brother sur les stéroïdes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le type de déclaration plus politique que juridique, alors que moi, mon domaine est juridique, donc je suis beaucoup plus tempérée. Oui. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que j'avoue avoir été surprise moi-même à quelques égards. D'abord parce que, ayant travaillé à Statistique Canada, lorsque j'étais au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, j'avais remarqué à quel point ils étaient soucieux de préserver non seulement les données personnelles, c'est-à-dire de les garder en sécurité, mais aussi de respecter le droit à la vie privée. Par exemple, ils nous soumettaient à l'avance d'un projet qui était tributaire de données personnelles à un certain degré. Ils nous soumettaient une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour obtenir nos recommandations et ainsi s'assurer que leur projet était tout à fait en conformité avec leurs obligations selon la loi. Voyant que le commissaire actuel a annoncé une enquête, ça me dit qu'il y avait peut-être une discordance. Donc, Statistique Canada, cette fois-ci, se serait lancé dans un projet sans l'aval véritablement solide du commissaire à la vie privée. Ce qui n'est pas le cas, règle générale. On demande d'abord et avant tout l'avis pour savoir si ça se fait. Eh bien... Et là, on le fait après. Tout à fait. Donc, le secrétariat du Conseil du Trésor a des lignes directrices par lesquelles les institutions fédérales doivent, lorsqu'elles ont l'idée d'un projet, d'une initiative, d'une mesure, doivent faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et même soumettre cette évaluation au commissariat à la vie privée qui fait une révision et qui fait ses commentaires pour véritablement bonifier cette évaluation et bonifier le programme. Et mon expérience était que Statistique Canada ne procédait qu'avec cette révision étant favorable, qu'une belle entente entre les parties. Et du fait que le commissaire engage une enquête me fait croire que Statistique Canada, cette fois-ci, aurait procédé avant d'avoir cet alignement bien consolidé avec le commissaire. Et donc, ça vous étonne? Moi, ça m'étonne. Comparé à l'expérience que j'ai, ça m'étonne. Quand on parle des données, d'abord, de Statistique Canada, qui veut recueillir auprès de 9 institutions financières, des banques, concernant 500 000 Canadiens, est-ce que quand on fait affaire avec une banque, on est en droit de s'attendre que les données, les informations qu'on donne à la banque vont rester à la banque? Tout à fait. Pour plusieurs raisons. D'abord, les données financières sont considérées comme étant des données sensibles. Donc, elles font l'objet d'une protection plus élevée que des données moins sensibles. Maintenant, les banques sont également, de par la loi, soumises à des restrictions, dont la restriction de ne jamais communiquer les renseignements personnels sans le consentement de la personne à laquelle elle se rapporte. Mais évidemment, il y a des exceptions. Mais ces exceptions sont tout à fait circonscrites dans la loi. C'est bien dit et c'est par rapport, par exemple, à une loi, la loi qui exige qu'on fasse que les entités bancaires, entre autres, fassent rapport sur des transactions suspectes. Mais le transfert est très encadré. C'est à partir d'une loi spécifique. C'est certains renseignements bien balisés qui doivent être communiqués et c'est pour des fins d'intérêt public. Comme par exemple, dans des cas de transactions peut-être qui pourraient être criminelles, douteuses, ça peut se faire. Précisément. Bon, c'est ça. Parce que j'insiste sur le fait que Statistique Canada dit agir ou agit carrément sans le consentement des individus. Les gens ne sont même pas informés de ça. En fait, Statistique Canada, la question qu'on se pose, et je pense que vous êtes surprise de ça, pense qu'elle peut aller aussi loin que ça. Est-ce que, selon vous, c'est le cas?
quand même. Donc, d'abord, je ne suis pas entièrement surprise que Statistique Canada prenne cette position. Ce qui m'étonne, c'est le fait qu'il n'ait pas fait avaliser cette position Oui. par le commissariat à la D'abord et vie privée avant tout. d'abord. Oui. Et que si le commissaire à la protection de la vie privée avait émis des réserves, disons qu'ils ont eu ces Oui. conversations, ça m'étonne que Statistique Canada serait passé outre. Bon. C'est cet aspect-là qui m'étonne. Oui. Pour ce qui est de Statistique Canada de croire qu'ils sont dans leur bon droit, ils ont effectivement des arguments juridiques en leur faveur. D'abord, en général, en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels qui protège les renseignements personnels dans les institutions publiques, donc ça s'applique à toutes les institutions fédérales, les institutions fédérales ont le droit de recueillir des données personnelles, même sans le consentement de l'individu, si c'est justifié dans le cadre de leurs activités. Et dans ce cas-là, Statistique Canada le prétend. En plus, la loi sur les statistiques au Canada donne des pouvoirs aux statisticiens en chef, qui inclut celui de colliger des données, et ça ne comporte pas la nécessité de recevoir le consentement. Le premier ministre Trudeau l'a répété à plusieurs reprises cette semaine. Il assure que les informations sont protégées, vont rester anonymes. Est-ce qu'on peut vraiment garantir ça? Est-ce qu'on peut les Canadiens, avoir la certitude que ces données-là vont rester anonymes, confidentielles complètement? Je dois vous dire que tous les technologues m'ont toujours dit que le 100 n'existe pas plus dans leur domaine que dans tous les domaines en général. Ceci étant dit, mon expérience, encore une fois, Oui. je ne peux parler qu'à partir de mon expérience. Mon expérience, c'est que Statistique Canada est très rigoureuse face à la sécurité des données personnelles. De sorte que là où le bas blesse ici, pour moi, ce n'est pas la protection de ces données. Ça, franchement, je suis en confiance. Oui. C'est le fait que Statistique Canada est mise en œuvre, ou en tout cas contemple la mise en œuvre d'une initiative qui véritablement prend de court tant les Canadiens que, semble-t-il, le commissaire à la vie privée. Oui. Alors là, je me dis qu'il y a eu un écart de transparence, forcément. Il y a eu peut-être un manque quelque part. Merci beaucoup, Maître Bernier. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.